Le 9 août 2012, la campagne électorale a débuté et je viens d'apprendre la démission de Gabriel Nadeau-Dubois en tant que porte-parole de la classe. Pendant ce temps, l'honoré du WWIC est toujours en place. Pour se blanchir devant les électeurs, il donne un sens au vide. À cette fin, il utilise la majorité silencieuse pour excuser ses réactions à la grève étudiante, sa loi 78 et ses nombreuses autres bêtises qui nous poussent vers une dépossession. Bon, est-ce que je suis de cette majorité silencieuse, moi qui ne trouve pas le temps pour manifester avec les étudiants ou frapper sur des casseroles? Non. Pour être de cette majorité silencieuse, il faut penser comme John Charest et son gouvernement. Alors, la personne qui a heurté volontairement un manifestant avec sa voiture au point de lui fracasser les deux jambes, est-elle de cette majorité silencieuse qui pense comme Charest? Je continue avec les accusations. J'accuse le gouvernement de John Charest de se conformer aux intérêts du réseau de la CIA pour la question des normes agroalimentaires et les OGM et de ne pas s'opposer à une expérimentation de ces derniers sur les humains. J'accuse John Charest de refuser toute forme de moratoire sur l'exploitation de mines d'uranium, de supporter l'exploitation de pétrole bitumineux et de taire les activités de lobbyistes de Paul Fraser du WWIC et de membres du CFR et du Bilderberger. Je cite le secrétaire britannique des Affaires étrangères William Hague, Paul Desmarais et Michael Sabia, membres du North American Competitiveness Council qui a transformé la caisse de dépôt en banque pétrolière. J'accuse John Charest de remettre en question les droits de propriété des Québécois en ayant ouvert sournoisement le marché de la vente de claims miniers qui permet à qui le veut, partout sur la planète, d'acquérir un droit d'exploitation des ressources minières et gazières sur des terrains privés. Je l'accuse aussi de taire cette dépossession lors de la campagne électorale. J'accuse Charest de parasiter les outils de développement économique du Québec pour le mieux-être du réseau de la CIA et de contracter une dette occulte visant un plan de privatisation, d'avoir lancé les négociations de l'AICG pour construire un pont en or servant le commerce de l'eau et la fabrique du consentement d'une privatisation entière ou partielle de Hydro-Québec. J'accuse John Charest d'éviter de traiter de la présence d'agents provocateurs de la SQ lors du sommet de Montebello de 2007 et de profiter de l'oubli collectif de ce dossier pour détourner l'opinion publique à son avantage lors des manifestations étudiantes. Je soupçonne du même coup l'honoré du WWIC d'avoir exploité la crise pour que le réseau puisse analyser le comportement des foules et les effets des propagandes, d'avoir exploité la grève étudiante pour manipuler la population en fonction des impératifs idéologiques du réseau de la CIA et d'exploiter une situation de crise pour se replacer sur le trône des pilleurs en attendant de trouver le moyen pour détourner la commission Charbonneau à son avantage. J'accuse John Charest d'utiliser la loi 78 pour attaquer la liberté de parole, de sévir contre des journalistes qui agissent en tant qu'observateurs lors de manifestations illégales et de députés qui décident, pour les mêmes raisons, de rejoindre les manifestants. Je dis des députés, je crois qu'il y en a eu un, Amir Kadir. Du même coup, j'accuse des serviteurs du PLQ, grassement payés par nos impôts, de participer à cette attaque du droit de parole pour mieux servir les ambitions de John Charest. C'est le cas de Monique Clorin, qui occupe le poste de directrice du collège Lionel Groulx de Sainte-Thérèse. À la suite d'une lettre ouverte de 11 enseignants de ce collège qui fut publiée dans Le Devoir du 31 mai sous le titre « Violence à Lionel Groulx, voici notre version », elle menace les 11 enseignants de congédiement s'ils récidivent et exige des excuses écrites. Les 11 signataires ont refusé d'obtempérer à ces demandes. Qu'ont écrit les 11 signataires? Ils ont critiqué
des agents exécutifs du cégep et ont associé l'injonction du gouvernement à une bombe dans les mains de l'exécutif du collège. Avec raison, puisque Monique Lorrain était candidate du PLQ aux élections de 2008. Enfin, j'accuse John Charest d'associer tous ceux qui ne pensent pas comme lui à des gens violents, à des terroristes, afin d'éviter la critique de ses propres agissements et relations. Je termine en affirmant que le réseau où se retrouve John Charest ressemble étrangement à une coterie initiatique. Je le mentionne parce que dans une coterie initiatique, généralement, on interdit à ses membres de délater le crime d'un autre membre. Pour conséquence, toute tentative de nuire à ce réseau devant la justice se traduit inévitablement par des pertes de mémoire, le déni ou d'autres échappatoires. Pendant ce temps, le citoyen n'ose questionner ses responsabilités, dont celle d'accepter de se laisser diriger par des gens qui sont victimes de la maladie d'Alzheimer, dont les symptômes s'amplifient en la présence de membres de la mafia. Est-ce en frappant sur des casseroles, en manifestant ou en produisant des vidéos que nous pouvons combattre ce mal ou encore cette maladie, l'Alzheimer qui affecte beaucoup de membres du Parti libéral du Québec? Ces actions n'ont pas de sens sans une protection de notre droit de parole. Parce qu'actuellement, c'est le droit de parole qui est en jeu, le droit de manifester, le droit de s'exprimer. Puis le droit de parole, ça varie beaucoup selon les individus, aussi selon notre niveau d'éducation. On doit comprendre une chose, c'est que la population instruite, d'entre autres les étudiants, n'ont pas la même perception du droit de parole que d'autres. Parce qu'ici, si la vie se résume à écouter la télévision, le droit de parole, c'est rien, là. Le droit de parole, ça n'a aucune importance. Parce qu'au Québec, les médias ne débattent pas. On ne débat pas publiquement. Les débats, ça irrite les oligarques. Puis si on avait des débats, Jean Charest ne serait pas au pouvoir. Jean Charest, il serait encore plus dans le purin qu'il est actuellement. Puis il y a beaucoup de choses qui ne passeraient pas dans le développement du plan Nord, puis aussi du plan Sud, qui touche l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste. Ça fait qu'actuellement, c'est parce qu'on n'entend pas ces gens-là, les gens qui s'opposent dans les médias, que tout se fait de façon beaucoup plus facile et que Jean Charest peut se présenter comme un sauveur blanchi de réputation. Et que moi, je trouve ça très malsain pour la démocratie et pour tout ce qui est en train de se passer. C'est seulement une fois qu'on a pris conscience de notre droit de parole qu'on peut comprendre aussi que la démocratie, c'est se battre pour protéger ce droit de parole. Puis la démocratie, c'est aussi de l'économie. Parce qu'on a droit, à un moment ou l'autre, de résilier un contrat qui nous lie à une entreprise pour un produit de consommation ou un bien, parce que cette entreprise-là travaille contre nous, contre notre avenir. Dans tous les débats qui se passent au Québec, je trouve ça malheureux qu'il y en a à peine environ 10% qui traversent par les médias. Puis la même chose pour les artistes dans la culture. Ces gens-là qui ont le droit, qui devraient être diffusés, des gens qui font des tournées internationales, dans certains cas, en français en plus, n'ont aucune tribune médiatique. Je trouve ça navrant. C'est quoi le Québec, là? On n'est pas important. Ce qu'on fait, c'est de la merde. C'est quoi le problème? Au bout de la ligne, j'ai l'impression que les Québécois ne s'aiment pas beaucoup, puis ne sont pas très fiers d'eux. Puis en fin de compte, tout ça, c'est parce que refuser sa langue, refuser son histoire, refuser sa culture, refuser de débattre, c'est en fin de compte, ces refus-là, c'est juste quand tu t'aimes pas, puis que t'es pas fier de qu'est-ce que t'es. Puis quand, si c'est le cas, je vous conseille de demander à John de vous fabriquer un vêtement en amiante. Parce qu'à force de mettre le feu autour de vous, vous allez finir par vous brûler. C'est terminé. Puis avant de tirer la prise, je tiens à vous présenter la liste des textes et auteurs qui ont inspiré mon travail sans que j'aie mentionné leur nom dans mes vidéos. Avant, je dois citer la liste des artistes et groupes qui se retrouvent dans les 28 vidéos, ce qui comprend l'introduction, et souligner que mon choix fut avant tout dicté par les sujets abordés et l'accès aux œuvres. Puis je dois mentionner aussi que pour une question de respect des droits d'auteur, le 30 août 2012, j'ai décidé de remplacer la trame sonore des vidéos 2, 12 et 23.
Ça m'a obligé aussi de modifier la vidéo 27, la dernière, pour y prendre la trame sonore, puis la transférer vers la vidéo 23. Donc, là-dessus, je vais mentionner aussi qu'il y a beaucoup d'artistes que j'ai pas pu placer, que pour toutes sortes de raisons, j'ai pas pu le faire. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, je vous cite la liste des artistes par ordre chronologique et vous invite à suivre le lien YouTube que j'ai laissé pour en savoir plus sur ses créateurs. Henri Band, Myriodore, Dionne Bréjean, Jérôme Minière, Jean Boisvert, 350 Cadbury, Banlieue Rouge, La Cage de Bruit, KGB, Les Roturiers, Léopold Z, Karloff Orchestra, Interférence Sardine, Benoît Leblanc, Conventum, Jellyfish, Jack X-Gill, Michel-Georges Bréjean, André Duchesne, PH7, Extasium, Landrio, accompagné de Lise Grégoire, Réal V. Benoît, Braque Molotov, Trafic d'influence, Nathalie Lessard, Autre chose, et bientôt, on va commencer à entendre, c'est déjà le cas, Frank Martel et l'Ouest Céleste. Les grands écarts sont plats, les saltos arrière aussi. Quand il n'y a plus de place pour la magie, on s'intéresse à des causes, mais les causes ne sont pas toujours roses. Bon Dieu, je ne sais pas parfois ce qui m'arrive. Si je fais la poire ou bien l'endive, alors je m'étire dans une pause et je me sens là devenir tout autre chose. Parfois c'est une banderole, souvent une babiole. La désillusion des grandeurs ne garantit pas le bonheur. Non, quand toute la place n'est qu'à la survie, ouais. On traficote des affaires, mais les affaires ne sont pas toujours closes. Lenteur des jours, laps de temps rendu nul, le soupçon défrise, le ciel ventouse. On s'intéresse à des causes, mais les causes ne sont pas toujours closes, ne sont pas toujours closes, ne sont pas toujours roses.